À 6h15, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Et on fait un point le plus précis possible sur les résultats de ces élections européennes avec vous, Antonin André. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors on va commencer par les résultats définitifs partiels donnés par le ministère de l'Intérieur. On n'est pas loin des chiffres finaux là. Oui, c'est quasiment le score final donc, et c'est le Front National qui est en tête avec 24,96% des voix. Suit l'UMP à 20,80%, le PS à 13,98%. Moins de 14%. Moins de pour le 14%, c'est historique. 9,90% pour les centristes UDI Modem, 8,92% pour les Verts. Là encore, c'est moitié moins que leur score de 2009 et 6,34% pour le Front de gauche. On a donc le Front National qui est plus de 5 points devant son poursuivant immédiat, l'UMP. Antonin, on va détailler avec vous ces résultats en commençant par les régions où le FN est au plus haut. Oui, c'est dans la région nord-ouest que le FN, emmené par Marine Le Pen, emporte son meilleur score, 33,6% des voix. C'est presque le double de l'UMP dans cette région où le PS s'effondre à 12,1%. Si on poursuit sur l'axe est de la France, dans le Grand Est, le FN sort à 28,96% des voix. Toujours UMP second et PS troisième. On continue, on descend le flanc est du pays. La région sud-est, 28,18% pour le Front National. Cette fois, c'est Jean-Marie Le Pen qui est tête de liste. Et là, on est sur des scores donc supérieurs à la moyenne nationale. Il y a une autre région, la quatrième où le FN est devant, c'est le sud-ouest. Oui, avec 24,71% des voix, près de 5 points devant la liste UMP. Dans la grande région centre aussi, le FN est là encore en tête avec 24,2% des voix. Donc en France métropolitaine, sur les 7 grandes régions, si on se résume, le Front National est en tête partout sauf dans 2. Alors qu'est-ce qui se passe dans les 2 autres? Alors en Ile-de-France, l'UMP est devant, le FN suit avec 17,30 et le PS est toujours troisième. Enfin, la grande région ouest, d'un cheveu, l'UMP est devant, 19,63 contre 19,30 au FN. Un mot enfin sur la circonscription Outre-mer. Là, le FN est quatrième. C'est son plus mauvais score, 10% des voix. Mais donc en métropole, le FN remporte 5 régions sur 7 et c'est l'UMP qui limite la casse dans les 2 autres. Le PS est largué absolument partout. Les européennes, Antonin, c'est un scrutin de liste, comme on dit. Mais évidemment, certaines personnalités ont essuyé un revers personnel ou au contraire renaissent. Il y a évidemment des hommes dans cette histoire. Voilà, alors la plus grosse gifle, elle est peut-être pour Édouard Martin, le syndicaliste de Florange. L'arme anti-FN du PS dans l'Est de la France se crache à 12,8% dans le Grand Est, tandis que Florian Philippot fait plus du double, 29,9%. À noter dans cette circonscription que Catherine Trottmann, ancienne ministre et députée européen assidue, reconnue, ne retournera pas à Bruxelles. D'ailleurs, Nadine Morano demandait, pour l'UMP, demandait hier à Édouard Martin de laisser sa place à Catherine Trottmann, qui a une légitimité incontestable sur le plan européen. Autre grand perdant de ce scrutin dans la région nord-ouest, Jérôme Lavrieux, directeur de cabinet de Jean-François Copé, avec 17,8% des voix. Il fait presque 2 fois moins de voix que Marine Le Pen, qu'il a littéralement avalé. C'est évidemment un revers qui a atteint Jean-François Copé parce que c'est lui qui avait imposé son lieutenant contre l'avis de nombreux dirigeants UMP en tête de liste dans cette région. Voilà pour les perdants qui sont les gagnants, Antonin. Alors tout le clan Le Pen triomphe naturellement. Jean-Marie Le Pen dans le sud-est triple son score de 2009. Florian Philippot et Louis Alliot sont en tête chez eux. Le FN envoie en tout 24 députés contre 3 en 2009. Et puis à l'UMP, il y a quelques revenants. Michel Alliot-Marie, Renaud Muselier retrouve un siège de député européen. Un mot des Verts qui subissent une sacrée déculottée aussi, de 16% en 2009, il tombe à moins de 9%. Eva Joly sauve son siège de justesse. Ouais, sous les 10 points pour les Verts, sous les 10 points aussi pour les centristes, sous les 10%. Notons également que Vincent Peillon a réussi un très faible score. Très faible score, il fait 12%, c'est néanmoins à relativiser, c'est 2 points de moins que ce qu'il avait fait en 2009, donc il ne fait pas un si mauvais score que ça. En revanche, l'ordre d'arrivée est bouleversé puisque le FN est en tête. Ne l'oublions pas, ce sont des élections européennes. On va donc aller prendre la température ailleurs en Europe. Et on commence avec vous, Amandine Alexandre. Vous êtes en direct de Londres. Bonjour, Amandine. Bonjour. Alors chez vous, les anti-européens ont fait carton plein avec l'UKIP de Nigel Farage. Oui, UKIP a remporté les élections avec 27,5% des voix. Cette victoire avait été annoncée par les sondeurs. Il n'empêche, c'est un événement. Il faut remonter à 1906, il y a plus de 100 ans, pour trouver une élection d'ampleur nationale qui n'a été remportée ni par les conservateurs, ni par les travaillistes. Et la victoire de UKIP est d'autant plus extraordinaire que le parti n'a aucun élu à la Chambre des communes à Westminster. C'est donc bien un séisme politique qui s'est produit ici aussi au Royaume-Uni. Alors pour le moment, les 2/3 seulement des bulletins ont été dépouillés, mais on sait déjà que UKIP enverra au moins 23 députés à Bruxelles. C'est 10 eurodéputés de plus qu'il y a 5 ans. Amandine, d'un mot, est-ce que ces eurodéputés de UKIP feront alliance avec les eurodéputés du Front National à Bruxelles ?
Alors, Nigel Farage a affirmé hier soir que non, ils ne feront pas alliance avec le Front National. C'était le message qu'il avait déjà fait passer pendant la campagne et visiblement, donc, il compte continuer sur cette ligne. Merci Amandine Alexandre en direct de Londres. C'est intéressant, Antonin André, parce que ça veut dire que tous les eurosceptiques ou les anti-européens ne vont pas forcément s'allier au Parlement. Non, tous les eurosceptiques ne sont pas du même bord et ne sont pas tous sur la ligne de Marine Le Pen. On va tout de suite en Espagne, à Barcelone, avec Henri de la Guérie. Bonjour Henri. Bonjour. Alors chez vous, en apparence, les partis de gouvernement arrivent en tête. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez ce matin ? Eh bien écoutez, avec une participation stable à 45%, le bipartisme est sanctionné, il passe sous la barre des 50%. C'est une première ici depuis le retour de la démocratie. Ces deux grands partis de gouvernement, le Parti populaire de Mariano Rajoy, le chef du gouvernement, et l'opposition socialiste reculent de manière spectaculaire. Avec 16 députés, la droite l'emporte sur le fil. C'est 8 sièges de moins qu'en 2009. Les socialistes perdent quant à eux 9 sièges et se retrouvent avec seulement 14 élus. La gauche radicale en profite, elle prend la 3e place avec 6 députés. Mais la surprise vient du parti issu du mouvement des indignés, créé il y a seulement quelques semaines. Podemos fait une entrée fracassante dans la vie politique avec 5 députés. À noter enfin la forte poussée des indépendantistes qui arrivent en tête en Catalogne. Merci beaucoup Henri de la Guérie en direct de Barcelone. On va à présent à Rome avec vous Virginie Riva. Bonjour Virginie. Bonjour Thomas. Alors c'est vrai que chez vous on guettait le score de Beppe Grillo, mais finalement c'est Matteo Renzi, le nouveau Premier ministre, qui sort grand vainqueur de ces européennes. Ça doit faire envie à Manuel Valls ça. Ah oui, ça c'est sûr. Avec 41% des voix, Matteo Renzi réalise le meilleur score des partis de centre-gauche en Europe. Il devrait avoir la plus forte délégation au sein du Parti socialiste européen, avec 31 sièges d'eurodéputés. Le dépouillement est toujours en cours, mais pour l'instant, son rival Beppe Grillo, l'eurosceptique, est loin derrière, mais avec tout de même 21%. Coup dur, en revanche, pour Silvio Berlusconi, qui lui est 3e avec 16% des voix. Alors sur le plan national, le message est limpide. L'Italie a décidé de faire confiance au jeune président du Conseil, Renzi, pour qu'il mène à bien ses réformes et redresse le pays. Matteo Renzi, qui a réagi sur Twitter à 1h30 hier soir. C'est un résultat historique, je suis ému et déterminé. Maintenant, au travail pour une Italie qui fasse changer l'Europe. D'un mot là encore, Virginie, on parle beaucoup du résultat français en Italie ce matin. Écoutez, on en parlait énormément à 1h du matin encore. Et puis là, maintenant, c'est la victoire historique de Renzi qui a pris toute la une des médias italiens. Merci beaucoup Virginie Riva en direct de Rome. Antonin André, le reste de l'Europe, ça donne quoi, le reste de la photographie européenne ce matin ? Les populistes, c'est vrai, progressent partout. Ils sont en tête au Danemark. En Autriche, le FPO de feu Jörg Haider arrive 3e, mais avec 20% des voix, il gagne 8 points par rapport à 2009. En Grèce, le parti néo-nazi Obdoré est 3e avec un score autour de 9%. Les populistes progressent en Pologne comme en Allemagne, où le parti anti-euro va faire son entrée au Parlement. Alors, cette europhobie au Parlement européen, néanmoins, est un peu en trompe-l'œil, parce que si on refait les comptes au niveau du Parlement européen, les eurosceptiques rassemblent 129 députés sur 766 élus. C'est du jamais vu, mais ça ne bloquera pas l'Europe. C'est important, ça ne bloquera pas l'Europe, puisque c'est le PPE, la droite, qui était majoritaire dans le Parlement sortant, qui le reste avec 211 sièges, devant les socialistes 193 sièges. Alors c'est néanmoins une très mauvaise nouvelle pour François Hollande, qui espérait pouvoir briser le carcan des contraintes de la maîtrise des déficits avec une majorité de gauche au Parlement. C'est raté, ce Parlement restera entre les mains des conservateurs. La droite traditionnelle reste largement majoritaire dans le Parlement européen. Merci Antonin André, merci à tous d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin.